Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labou, on est dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle. On est sur Canal Austral, bien entendu, on est dans une émission aujourd'hui, on va parler de choses très importantes, on va parler de choses que quelquefois nous dépassent, quelquefois nous font comprendre un certain nombre de choses, même si on n'arrive pas à comprendre pour le commun des mortels. Je suis aujourd'hui avec Cindy, qui est une apôtre Cindy, et évangéliste, hein, Cindy, et on va parler aujourd'hui de l'esprit, on va parler de cette chose qui font partie de cette trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Mais on va s'attarder un petit peu plus sur l'esprit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es avec nous. Hein? Et bonjour avant tout. Merci Bonjour. de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici sur Canal Austral pour nous parler de certain nombre de choses, d'un certain nombre de questions qui, quelquefois, on n'a pas les réponses. Hein? Et première question que je voudrais te poser. Hein? Apôtre Cindy, c'est quand même un petit peu jeune pour être un apôtre, non? Ce qui est bien avec le Seigneur, déjà, shalom à tous, bonjour à tous. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Dans le domaine spirituel, ce qui est merveilleux avec le Créateur, donc le Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir servir Dieu et être utilisé par lui. Ce qui est beau et merveilleux, c'est qu'il demande juste d'avoir un cœur sincère qui est capable de se soumettre à lui. À partir de là, plus il y a de la soumission, plus il y a de l'obéissance, plus il pourra t'utiliser à une dimension encore plus grande. Ce qui fait que la spiritualité ne dépend pas de l'âge du corps, humainement parlant, donc on mais s'est de l'âge trompé tous les spirituel. jours, hein. On nous a trompés tout le temps. Exactement. On nous a trompés tout le temps. Exactement. Parce que c'est seulement dans ces derniers jours-là, en tout cas ce qui nous reste à vivre, hein, parce que même s'il nous reste encore 10 millions d'années à vivre, on parle toujours de ces derniers jours. Hein, C'est vrai. qu'on voit apparaître aujourd'hui. Moi, il suffit de voir, il y a 15 jours, j'ai reçu quelqu'un qui était pasteur évangélique, qui avait ton âge aussi. Donc je me dis peut-être que le monde est en train de changer. Et gloire à Dieu. Hein, est en train de changer, que la parole de Dieu aujourd'hui arrive plus dans les jeunes qui émergent, hein, et qui se font foire à Dieu bien plus que nos anciens qu'il fallait attendre un petit peu plus longtemps. Mais lorsqu'on se met au service de Dieu, on a besoin d'une connaissance quand même. Est-ce que ces connaissances-là s'acquittent rapidement ou il faut un certain temps? Tout dépend de ton intimité, de l'intensité où tu vas aller dans les profondeurs des choses spirituelles avec Dieu. Par exemple, je vais du principe où plus tu connais Dieu, plus tu connais la source à laquelle tu te connectes, plus tu grandiras avec cette source parce que tu vas continuer à t'abreuver, Oui. et elle va t'inspirer et elle va t'accompagner. Et c'est justement sur ce sujet-là que je voulais parler ce soir, parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont énormément de foi, qui croient en quelque chose de plus puissant qu'eux, mais ils n'en ont pas forcément la connaissance exacte, ce qui fait que ce qu'ils ont reçu de Dieu, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, dit la parole, les dons qu'ils ont, les capacités spirituelles, ne peuvent pas forcément totalement émerger tels qu'ils doivent émerger. Parce que le manque de connaissances, mais aussi le fait que tu n'es pas peut-être connecté à la bonne source, fait qu'il y a une certaine limitation. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une vraie source? Bien sûr. Si nous sommes là en train de respirer, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a créés. D'accord, mais est-ce que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui se sont connectées à cette vraie source-là? Parce que si tu dis que c'est une vraie source, parce que peut-être tu es un petit peu égoïste, hein, je ne sais pas, hein? Non, mais je me pose la question exactement comme les autres personnes qui nous regardent, qui disent que oui, mais pourquoi elles nous disent que c'est la vraie source? Peut-être que c'est pas vrai ce qu'elles sont en train de dire. Peut-être la vraie source, elle est aussi parallèle, elle est aussi autre chose que ce qu'on nous dit aujourd'hui, qu'on nous fait croire aujourd'hui que c'est la vérité. Est-ce que la vérité aujourd'hui, question philosophique bien entendu, est la vraie vérité? Vous savez, l'homme a sa propre vérité. Chacun a sa vérité, n'est-ce pas? Ah, ben je suis contente que tu me le dis. Ah, bien sûr. Ah, ben je suis contente. L'homme a sa propre vérité. Exactement. Voilà pourquoi nous sommes entourés de personnes qui ont plusieurs opinions différentes et font des choix et des décisions Comment on différentes. peut être tous dans le déni ou tous dans le mensonge alors? Exactement. Mais maintenant, il y a un seul et unique Dieu, unique vrai Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes... Quand tu me dis n'est-ce pas, ça veut dire que je suis d'accord avec toi? C'est une façon de parler. Voilà, d'accord. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a relâchés sur la terre, n'est-ce pas? Et il nous a donné
la terre pour pouvoir, on va dire, s'asseoir et y vivre. Mais maintenant, pour pouvoir y vivre et pouvoir faire en sorte que tout se passe tel que Dieu veut, il y a une certaine démarche à suivre. Il y a des règles? Oui, il y a certains principes à respecter. Vous êtes Il y a un d'accord avec cadre? moi? Exact. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous allez à Je l'école... suis pas d'accord avec toi, mais si tu me dis tout le long de marché que je suis d'accord avec toi, je vais être d'accord avec toi. C'est une façon de dire les choses pour que je suis Exactement. d'accord avec toi. Là, tu essayes de m'entraîner dans ton Pas terrain. du tout, c'est une façon de parler. Voilà, d'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi lorsque Dieu fait en sorte que quand nous marchons sur la terre, il fait en sorte que nous avons une certaine soif de la spiritualité, une certaine soif et de connaissance vers les choses spirituelles. Il faut savoir que ça vient de lui-même, pour que justement nous soyons attirés vers lui, pour que l'adoration monte jusqu'à lui. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres esprits qui cherchent à avoir l'adoration de l'homme. Ce qui fait qu'il peut y avoir d'autres voies qui peuvent nous amener vers d'autres connaissances. Ces autres esprits, ils sont mal ou ils sont bien? Je parle, bien évidemment, de l'esprit du mal. Bien sûr. Bien sûr. Parce que je vais Tu es toujours... d'accord avec moi? Oui, je suis très D'accord. d'accord. Parce que l'esprit de Dieu, tout ce qui est contraire à l'esprit de Dieu, pour moi, est l'esprit du mal. D'accord. Dit la Bible, Ouais. en tout cas. Et justement, Jean 16, verset 8 dit, lorsque Jésus sera venu, il nous convaincra, c'est-à-dire qu'il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, le jugement, mais aussi sa justice. Cela veut dire quoi? Il n'y a une seule vérité spirituelle qui peut être vraie et unique et qui se trouve en Jésus-Christ. Je vais du principe où... Chiche tamoul, c'est pas bon. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas là pour dire qu'un religieux est mauvais ou que quelqu'un qui n'a pas fait le choix de Christ... Non, tu as dit que Jésus-Christ, il faut le croire en lui pour que ça on aboutit quand même. Parce qu'on dit la parole, il est le seul chemin, la vie et la vérité. D'accord. Mais quelle parole? La parole de Dieu, l'évangile. Laquelle Dieu? Le Dieu créateur. De Celui Fils- qui nous a créés, toi et moi. Et il peut être comment ce Dieu-là? C'est-à-dire, Il peut être Allah, il peut être Brahma, il peut être Vishnu, il peut être Jésus-Christ, parce que Jésus est un Dieu aussi, fils de Dieu, mais il est le Dieu aussi incarné sur terre. Hein. Il peut être aussi, je sais pas moi, Allah, par exemple. Quel Dieu? je parle du Dieu qui a permis à ce que le monde puisse être sauvé par son Le Fils. Dieu, Oui, avec le grand D? oui. D'accord. C'est-à-dire celui qui siège parmi les autres dieux. Donc c'est le Ah, il y Dieu. a plusieurs dieux alors? Non, non, là je vous cite la Qui parole. siègent parmi les dieux, donc il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, mais cela ne veut pas dire que c'est le Dieu. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on dit que dans les religions, on adore des dieux. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais il y a toujours un Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux-là. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des autres voies qu'on peut avoir par soif de spiritualité et on D'accord. peut s'égarer. D'accord. Mais je n'ai pas cité forcément la religion. Je n'ai rien Non, on ne cité. parle pas de religion, on parle de Dieu. C'est C'est ça. pas possible. C'est La ça. religion, elle est plus terre à terre que C'est ça. la spiritualité qui est plus un petit C'est peu ça. au-dessus de nous. Exactement. Oui. Voilà pourquoi, lorsque vous avez cette soif spirituelle, lorsque vous avez cette soif de la connaissance de la spiritualité, ce que je veux amener comme connaissance ici, c'est vous orienter et éveiller votre esprit pour un véritable réveil spirituel de l'esprit. Lorsque un esprit est réellement réveillé, c'est-à-dire lorsqu'il est éveillé, c'est lorsqu'il est connecté à la source qui est capable de l'amener uniquement dans la seule et unique vérité. D'accord, mais attention, avant de parler de l'esprit, il faut Oui. qu'on parle de cette trilogie. Bien sûr. Le corps, Oui, l'âme oui, et l'esprit. oui, bien sûr. Ouais, il n'est pas tout seul quand même. Hein. Non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il ne faut pas seulement parler de lui. Non. Il faut qu'on parle un petit peu des autres juste pour parler de lui ensuite. Bien sûr. Hein, parce que sinon, il va se croire qu'il est Dieu. Bien L'esprit, Bien sûr. bien sûr. Hein. L'esprit est, comme on dirait en bon latin, in solidum. Ça veut dire qu'il est solidairement lié à deux autres choses, qui est le corps et qui est l'esprit. En tout cas, pour tout être vivant, hein, l'esprit n'est rien s'il n'a pas le corps, Bien s'il n'a pas l'âme. L'âme, on sait qu'est-ce qu'il va devenir. Le corps, on sait qu'est-ce qu'il va devenir. On poussière ce qu'on veut. Par contre, l'esprit, lui, il demeure encore et il fait de nous ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il fait de nous ce qu'on appelle de l'intracébité. On est intrinsèquement lié à quelqu'un, à quelque chose, à cet esprit-là. Exact. Hein? On parlera de l'âme après parce que c'est un peu plus Oui, complexe. c'est pas hein. le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cet esprit-là qui Exact. fait de nous ce que l'on est. Exact. Hein.
si l'Esprit fait de nous ce que l'on est, ça veut dire que quelque part, chaque personne est née avec un esprit qui est différent des uns et des autres. Exactement. On n'a pas tous le même esprit. Non. Hein, on est différents. C'est pour ça que tu es blanc, que je suis noir, que tu as une façon de penser, que j'ai une façon de penser, Exact. qu'il y a les autres personnes qui ont une façon. Il y a des tueurs, il y a des meurtriers, puis il y a des personnes qui aiment, et puis il y a des personnes qui n'aiment pas. Il y a des personnes qui sont bons, il y a des personnes qui sont mauvais, il y a des personnes qui sont blancs, il y a des personnes. Mais on est en train de parler, comme diraient les Chinois, le yin et le yang, le jour et la nuit. Oui. Tout ça font que cet esprit-là nous guide tout au long de notre chemin qui débarre à partir de notre naissance jusqu'à la mort. Après, on verra après ce que fait l'esprit. Mais là, si on est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de cet esprit qui est là depuis notre naissance jusqu'à la mort. Exactement. Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc, cet Ça t'a esprit-là, marqué. cet esprit-là qui est là et qui nous véhicule tous les jours un certain nombre de choses que l'on veut ou que l'on ne veut pas, c'est à nous de faire en sorte que l'on veut ou que l'on ne veut pas. L'esprit lui-même qui est là et qui nous guide tous les jours, qui nous dit aujourd'hui, nous a fait un rougail saucisse. Oui, Ce n'est pas le corps qui décide, bien sûr. le rougail saucisse. Par contre, le corps décide si c'est bon ou pas bon, s'il y a trop de sel ou pas assez de sel. Hein? L'esprit, là, il est là pour nous guider dans la vie de tous les jours, pour nous dire aussi, attention, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Attention, là, tu as fait quelque chose de très bien. Tu vas peut-être marquer des points, ça va te rendre service après quand ton âme va monter après. On est d'accord. Hein? Mais l'esprit lui-même, comment le matérialiser? Comment expliquer au grand public qui nous regarde aujourd'hui là sur Canal Austral là, pour leur dire que l'esprit c'est ça et c'est pas autre chose, que l'essence même de l'esprit, ce qui fait que l'esprit est esprit et non pas autre chose, eh ben elle est là, elle existe, elle est peut-être pas visible, Non. mais on croit en lui, on croit en l'esprit. Quand tu prends ton téléphone et que tu appelles ton copain de l'autre côté, tu appelles ta famille de l'autre côté, il y a un lien qui se crée. Ce lien-là, tu ne le vois pas. Non. Et tu crois. Est-ce que l'esprit, tu le crois aussi alors qu'il est invisible? Il est immatériel. Il Exact. odore incolore comme l'eau, par exemple, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur. On n'a jamais arrivé à déterminer la couleur de l'eau. L'esprit, aujourd'hui, comment on pourrait le déterminer? Apôtre Cindy. L'esprit est une dimension où plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras ton propre esprit. Lorsque vous créez quelque chose, pour pouvoir utiliser cette chose, pour pouvoir, on va dire, l'exploiter au maximum, il faut justement savoir pourquoi il a été créé, comment il a été créé, mais surtout dans quel but, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on réalise que c'est Dieu qui nous a créés, donc c'est lui qui a formé notre esprit et qui l'a relâché dans notre corps pour un temps sur la terre, parce que lorsque nous mourons, le corps devient vide, n'est-ce pas? Du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc lorsque tu réalises que tu vas pouvoir t'identifier, réaliser quelle est ton identité dans ton esprit, plus tu connaîtras l'esprit de Dieu, automatiquement, tu auras la connaissance de ce qui tu es toi-même. Donc on devra obligatoirement s'approprier de l'Esprit de Dieu pour faire ce que nous, on est sur cette terre-là. Pour pouvoir accomplir totalement, oui. Pourquoi? Jésus-Christ, il faut le voir comme un miroir. Chacun de nous a une identité. Jésus-Christ, c'est Dieu ou le Fils de Dieu? C'est le Fils de Dieu, mais c'est Dieu fait chair. D'accord, ouais, mais ça c'est une question de politiciens, on est en période là actuellement. Oui, d'accord. Exactement. Ouais. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsqu'on a envoyé le Fils Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même qui s'est fait chair pour pouvoir nous sauver. Exactement. N'est-ce pas? Son sang a coulé pour nous donner le pardon de nos péchés parce que nous étions condamnés. Mais maintenant, pour pouvoir être sauvés, il y a des principes spirituels à respecter. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on respecte ces principes spirituels du Créateur, de celui qui a créé sa propre création que nous sommes, automatiquement, il nous donne comme le chemin à suivre. Il dit, nul ne vient au Père que par moi, qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, à partir du moment où
on commence à suivre Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie, nous allons nous approprier de l'identité de Christ en notre propre identité. Donc ça devient l'esprit du Dieu vivant qui est uni à notre propre esprit, qui nous donne notre identité en Christ et qui nous donne le chemin à suivre sur la terre. D'accord. Il y a 2000 ans de ça, quand Jésus n'était pas là, ils n'avaient pas d'esprit. Ils avaient toujours leur propre esprit. Ah bon, d'accord. Ok. Mais il fallait encore avoir des sacrifices, il fallait encore faire certaines choses qui faisaient que... Ce que fait Abraham. C'est ça. Mais maintenant, Dieu ne voulait plus qu'on ait à sacrifier d'animaux, qu'on ait à sacrifier Enfin, quoi moi, que M. ce soit. Cabri, moi, mais mal bas. Ça, c'est ton choix de foi. Ben oui, donc je n'ai pas d'esprit alors. Tu as ton propre esprit en toi. Qui n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne marche que selon ses propres règles. D'accord. Il ne peut pas se soumettre à l'esprit de l'homme et ses propres choix. C'est nous, l'homme, qui devons nous soumettre à Dieu pour qu'il puisse maintenant nous conduire et se déployer au travers de nous pour que sa puissance Et puisse si le nous mien a accompagner. 5000 ans et le tien a 2000 ans, lequel je vais croire? Ce n'est pas une question d'âge. Ouais, mais ma religion a 5000 ans. Je suis d'accord. Le Mais tien a Dieu, 2000 ans. Il démarre à partir de Jésus-Christ? mais Ou bien il démarre avant avec l'Ancien Testament? au commencement était la parole était Dieu. Et le la, commencement est quand? 14 milliards d'années de cela, quand il y a eu le Big Bang? la terre était informe et vide, Dieu l'a Il y a créée 14 lui-même. milliards d'années. Exact. Hein? C'est Dieu qui a créé toutes choses, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ça veut dire que Dieu est le plus ancien de nous tous réunis. Ah oui, et même avant. Exact. Donc si Dieu dit que son Fils, c'est lui-même, fait chair, n'est-ce pas? Oui. Qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas vrai? Ah non, ben là, personne. Là. Exactement. On peut avoir 2000 ans ou 3 ou 5000 ans. Hein? Exactement. Ouais. Mais Jésus-Christ, puisqu'il est la parole faite chair, ça veut dire que depuis le commencement, Jésus-Christ était, puisqu'il était déjà en Dieu. Oui. Donc avant qu'il soit sous forme de la chair, sous forme humaine, Il y a en 2000 terre ans de envoyée, cela. exactement, il existait déjà avec Dieu dans l'éternité. Oui, oui. Tu existais encore déjà dans l'éternité. Je suis d'accord. Exactement. Donc, Dieu, qui était au commencement avant qu'il existe la terre et le monde, existait. Donc, Jésus-Christ existait avec lui. Ouais. Donc, si tu me dis que ta Alors, religion Brahma, est plus Allah récente, ou bien machin n'existait pas alors? dans ce temps-là, Oui. ben non. Ah ben oui, mais là, c'était un peu sectaire. Hein? Presque à la limite égoïste quand même. Hein? Ah mais non, pas Ah, du si. tout. Ah, Pour si. moi, Ah, Allah, si. pour moi, Allah, Je suis pas musulman, hein, mais bien bon, sûr, quand même, hein, bien j'ai sûr. un respect Je ne pour suis Allah. pas là pour casser ou briser les religions. Ouais, ouais. ou Mais le choix là, on de est foi purement que dans la quelqu'un- religion, là, si on commence à entrer dans ce chemin-là. Exactement. Hein. Mais moi, je vais du principe où je vous explique juste, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a On reste sur plusieurs voies. l'esprit. Exact. Ouais. Il y a plusieurs voies que l'esprit peut suivre, Ouais, ouais. parce qu'il a une soif, D'accord. n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais Dieu, maintenant, il nous dit une chose. Tel que je vous ai créé, je sais ce dont vous aurez besoin sur la terre. Ouais, ouais. Je connais ta destinée, puisque c'est moi qui l'ai formée. Je connais ton cœur, puisque c'est moi qui te l'ai donné. Je connais même la façon dont tu vas penser, tu vas agir, et tout ce dont tu auras besoin pour mener à bien la mission que je t'ai donnée pour t'envoyer sur cette terre un temps précis. Donc, à partir de là, il te dit, si tu veux pouvoir accomplir totalement ce pourquoi je t'ai créé, il faudra que tu suives le Créateur selon mes propres règles. Donc, il y a une certaine... La Bible Exact. et le Coran. Je parle du Dieu les Védas. créateur. Moi, je parle du Dieu créateur. Donc, du coup, la Bible seulement. Exact. Donc, vous êtes égoïste. Je ne suis pas égoïste. Bah, si. C'est parce que je Mais il y crois... en a beaucoup de livres où tout le monde dit que c'est la vérité. Donc, du coup, avec tout ça, on est perdu quand même, nous, quelque part. C'est pour ça que là, le Saint-Esprit vient intervenir. Ah bon. Et il fait quoi, C'est-à-dire le que le Saint-Esprit Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui ne peut pas mentir. C'est celui qui est l'Esprit de vérité. Oui. C'est celui qui est l'Esprit de jugement. C'est lui qui vient convaincre une personne du péché et de ce qu'il fait de mal ou de bien. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Donc, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il te dit, Jésus-Christ, lorsqu'il est reparti vers Dieu, s'asseoir à la droite du Père, il a dit, je m'en vais maintenant au Père après être ressuscité, mais maintenant je vous fais une place auprès de lui parce que j'y suis. Mais je vous envoie une plus grande puissance que moi, qui est son Esprit Saint. Et il viendra se répandre sur toute chair et il vous convaincra de la vérité et tout ce qu'il aura entendu du Père, il vous le révélera. Par la À résurrection partir- Et, non, là je vous parle de l'Esprit Saint. Oui, mais quand... Mais que ça a été quand- déclenché par la résurrection. Oui, exactement. d'accord, je suis Exactement. d'accord avec toi. Mais si on parle de résurrection, ça doit se bousculer là, ouais, parce qu'on est à 8,5 milliards de personnes actuellement, et depuis la nuit des temps, si on parle d'un point de vue exponentiel, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui a existé sur cette terre-là, depuis que la Terre existe, depuis Oui. que l'homme existe, c'est-à-dire il y a à peu près 60 millions d'années de cela, on doit avoir beaucoup de monde là-haut, hein, quand même. Hein.
Là, vous parlez par rapport aux personnes qui sont plus là. Non, on attend la résurrection, toutes ces Bien personnes-là, sûr. parce qu'on ne peut pas faire abstraction de toutes ces personnes qui ont été là et qui sont morts Bien sûr. avant Mais en fait, il faut que vous... l'arrivée de Jésus. Donc, du coup, si on considère que, bon, là, actuellement, de façon exponentielle, vous savez, une courbe exponentielle, ça monte comme ça, hein, et ça monte bien droite, hein, c'est-à-dire c'est une pente à 45 degrés. Hein, c'est-à-dire, c'est pas à 100%, hein, c'est 45 degrés. Moi, je suis gentil quand je dis 45, parce que j'aurais pu dire 50 degrés. Hein. Je mets 5% de côté. Bon, ça monte à 45 degrés. Ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui attendent la résurrection. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens-là lorsque le jour de la résurrection arrivera? On dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, il enlèvera l'Église, bien évidemment, et lorsqu'il reviendra, même les morts monteront. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils sont ici sur Terre? Il y a des morts qui monteront avec lui. Donc ça veut dire qu'on est sur Terre, les morts? L'esprit, il y a des esprits qui errent sur la terre. Nous Pas sommes beaucoup. entourés d'esprits. Pas beaucoup, ils sont à Nous 4-5%. sommes entourés Hein. d'esprits. Si on regarde, il n'y a pas de statistiques, mais si on refait l'histoire, en tout cas, de toutes ces personnes qui ont une connexion avec les gens qui sont morts, il paraîtrait, et là je parle bien au conditionnel, qu'il y a 3 ou 4% de personnes qui sont encore là, et le reste est parti. Leurs âmes sont plus là. L'esprit est toujours là. Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent être utilisés. L'âme ne meurt jamais avec la mort. Non. L'âme L'esprit remonte. ne meurt jamais avec la mort. Il y a une dimension où on parle de les esprits du mal, qui est l'esprit de mort. Et il y a aussi l'esprit d'une personne qui meurt et qui, elle, cet esprit-là est déjà ressuscité avec Christ. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on voulait faire en sorte que lorsque Christ est ressuscité, nous sommes déjà ressuscités en lui. C'est lorsque tu l'acceptes en esprit et en vérité comme Seigneur et comme sauveur personnel que tu ressuscites réellement avec lui, mais ça a déjà été accompli. D'accord, on arrive à la fin de l'émission. Donc, Exact. en conclusion, il faut croire En Jésus-Christ. pour que l'Esprit nous donne ce qu'on a besoin d'avoir. Exactement. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas déjà une partie de Dieu puisque nous avons été créés à son image. Dieu dit dans sa parole, je fais tomber la pluie sur les justes, mais aussi sur les méchants. Ça veut dire que même les méchants ont une part de bénédiction. Bon, donc Dieu n'est pas aussi bon que ça, alors. Pas du tout. C'est juste qu'il Il aime les bons et puis il C'est punit les parce qu'il mauvais est aussi, quand tellement même. amour Ouais. qu'il aime toute sa création. Mais il punit les mauvais, quand même. Il les châtie dans le sens où c'est un bon père responsable. Il souhaite toujours qu'un de ses enfants revienne à lui. Voilà pourquoi il fait toujours en sorte que dans le chemin de la vie, il y ait toujours certains disciples de Christ, certaines personnes qui croient en lui, qui va pouvoir ramener cette même parole aux autres, être un instrument entre ses mains pour pouvoir sauver les autres. D'accord. Parce que lorsqu'il sauve une personne, c'est pour sauver aussi D'accord. les autres au On travers arrive à la fin d'elle. de l'émission. L'Esprit nous sauve aussi. L'Esprit peut nous sauver. L'Esprit Saint, oui. L'Esprit Saint. C'est lui qui a permis à Jésus-Christ d'être ressuscité. Sans l'Esprit Saint, Jésus n'aurait pas pu faire et accomplir tout ce qu'il a fait Alors, aujourd'hui. comment faire en sorte d'avoir l'Esprit Saint? Sinon, il faut attendre la Pentecôte, quoi. Non, pas du tout. Il ne faut pas attendre la Pentecôte, alors. Ah, Donc, pas du du coup, on n'a tout. pas besoin, alors, hein, d'attendre la Pentecôte. Non, pas du tout. D'accord. Le Donc, ça n'arrive pas une Saint-Esprit- fois par an? On peut tous les jours avoir Oui. l'Esprit Saint? Ben, normalement, à partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint vient en toi et te revêt. D'accord. Automatiquement, il commence à faire un travail et un cheminement en toi. D'accord. C'est lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et comme sauveur personnel, parce que la Bible dit « Quiconque croit en moi sera sauvé et aura justement la vie éternelle ». D'accord. Donc, à partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu recevras l'Esprit Saint qui t'accompagnera à accomplir ce pourquoi tu es prédestiné et destiné à être et à devenir. Croire ou ne pas croire, moi, j'ai décidé de croire. Amen. Merci. Merci à beaucoup. toi. Apôtre Cindy, qui était avec nous aujourd'hui dans cette émission-là. Prophétesse et apôtre. Amen. Apôtre Cindy, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Richard qui était à la technique et qui nous a suivis pendant tout le long de ces 16 minutes qui a dépassé. Je crois qu'on est à 22 minutes. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission aussi intéressante que celle qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.